Défait lors des 2 dernières journées, la JOCR est toujours leader mais a vu la concurrence se rapprocher. C'est en cela où les joueurs de Christophe Pélissier voulaient réagir à la Baie des Champs avec la réception de Laval qui ne cesse d'enchaîner les contre-performances. Des tangos menés dès la 4e minute avec ce centre de Gaëtan Perrin et sous la pression de Gauthier Hein. Irvine Lomani marque contre son camp. Ça fait 1-0 pour les Bourguignons qui sont en totale maîtrise dans ce premier quart d'heure avec du jeu court, du jeu long, la verticalité et ce très bon ballon de Ryan Ravelosson pour Florian Hayé qui parvient à tromper Mamadou Samassa pour le 2-0 après seulement 13 minutes de jeu. Laval, incapable de réagir, laisse des espaces monstres dans le dos de la défense avec cette nouvelle réalisation de Florian Hayé, le doublé et de 10 pour Hayé, bien servi par Gaëtan Perrin, 33e minute. Ça fait 3-0 pour la JOCR. Et les Lavallois vont même être réduits à 10 contre 11 après l'exclusion de Bobichon en fin de premier acte. Deuxième période. Il va falloir attendre la 90e minute pour voir le dernier but de la partie signé Kevin Danois. Le premier but en Ligue 2 BKT pour le jeune milieu de 19 ans. Net succès 4-0 d'Auxerre face à Laval. Le dauphin de la JOCR, c'est le SCO d'Angers. Après une période compliquée, les Angevins se sont remis dans le sens de la marche pour lutter pour la montée. Et après cette erreur d'Enzo Basilio, le gardien guingampais, le but astucieux de Lilian Raolissoa. Premier but pour le défenseur du SCO. Et Guingamp va égaliser dans les arrêts de jeu de la première période avec Baptiste Guillaume. Un peu de réussite pour l'attaquant belge qui parvient tout de même à remettre les deux équipes à égalité. Et en fin de partie, la pression angevine s'était intensifiée. Et à la 83e minute, servi par El Melali, Loïs Diony va marquer son 14e but de la saison et offrir la victoire à Angers. 2-1 à Roudourou. Belle ambiance et beau tifo au Stade des Alpes pour cette rencontre entre Grenoble et Saint-Etienne. Il aura fallu attendre les 10 dernières minutes pour voir un but. L'œuvre de Dylan Batoubinsika pour l'AS Saint-Etienne. La tête du défenseur congolais qui trompe Brice Maubleu. Et 7 minutes plus tard, Irvine Cardona va s'infiltrer dans la surface de réparation. Centré fort, c'est freiné, touché par Maubleu. Et juste devant la ligne, Dylan Chambost porte le score à 2-0. 6e but pour Dylan Chambost. Belle opération de Saint-Etienne qui s'impose à Grenoble et reste à la 3e place en embuscade, juste derrière Angers. Rodez Paris FC, deux équipes engagées pour les playoffs virtuellement avec respectivement la 5e place pour Rodez et la 4e pour le Paris FC. Les Franciliens pensent ouvrir le score avec ce ballon détourné mais étonnant réflexe du gardien international U19 français Ewen Jaouen. Après cette grosse frayeur, Rodez va attaquer avec Dembosila qui fait une énorme différence et le centre appuyé va être propulsé dans ses propres buts par Timothée Kolodjezak. 1-0 à la 36e minute pour le RAF. On se délecte du travail du Guinéen Dembosila. Et ensuite le malheureux Kolodjezak marque contre son camp. Victoire de Rodez 1-0 qui chipe la 4e place au PFC. 3 face à Pau. Les Palois veulent prendre des points pour se rapprocher des playoffs. Les Troyens veulent capitaliser eux aussi pour sortir de la zone rouge. Mais ce sont les joueurs de Nicolas Ouzaï qui ouvrent le score. À la 18e minute, Charles Bolly profite d'une faute de main de Dogan Alemdar pour marquer son 3e but de la saison et permettre au Pau FC de mener 1-0 à la pause. Mais au retour des vestiaires, un tout autre visage est proposé par la formation de David Guillon avec du mouvement, tout ce que l'on n'avait pas vu en première période et de l'audace aussi à l'image de cette frappe de Kylian Dong. L'international U20 français marque son 3e but de la saison avec cette frappe bien placée hors de portée de Mehdi Janin. 6 minutes après l'égalisation de Dong,
à la 78e. Le bel enchaînement de Mohamed Diop. Troisième but pour le Sénégalais. L'ancien du Sheriff Tiraspol trompe Mehdi Janin. Les Troyens vont tenir jusqu'à la 90e minute. Et ce ballon pour Mons Bassouamina qui se jette pour l'égalisation. 2-2 score final entre Troyes et Pau. Depuis 4 matchs, Caen alterne les victoires et les défaites. Vainqueurs de leur dernier match à domicile contre Rodez, les Canets voulaient enchaîner. Et ça commence bien à la 19e avec ce but d'Ali Abdi. La 9e réalisation pour le défenseur tunisien. Les deux défenseurs centraux canets sont dans le coup. Ballon retourné de Romain Thomas et Ali Abdi qui marque pour tromper Florent Escalès. 1-0 à la pause pour Caen. En deuxième période, Annecy va égaliser. Et ce en infériorité numérique après l'exclusion de Vincent Pajot. C'est Antoine Larose qui place ce ballon hors de portée d'Anthony Mandrea. Un but partout à la 72e et à la 78e. Romain Thomas va être bien placé et se jeter après ce coup de tête d'Ali Abdi. 2-1 pour Caen face à Annecy. Bastia-Concarneau. Les Bastiais au prix de bonnes performances ces dernières semaines avec 3 victoires sur les 4 derniers matchs se sont éloignés de la zone rouge tandis que Concarneau y est toujours. Les Tonniers malmenés en début de rencontre résistent grâce aux performances, aux prouesses d'Esteban Sales. 0-0 à la mi-temps, mais au retour des vestiaires à la 52e minute, bien servi par Florent Bonner, Benjamin Santelli va ouvrir le score. 1-0 pour les joueurs de Michel Moretti. C'est plutôt logique au vu de la physionomie de la rencontre. C'est finalement uniquement sur un coup de pied arrêté que la formation de Stéphane Lemignan va se montrer dangereuse. Et au final, Bastia va placer une dernière accélération avec ce centre impeccable de Bianchini pour Gaëtan Charbonnier sorti du banc. 2-0. Ce sera le score final en faveur de Bastia face à Concarneau. Quevilly-Rouen face à Amiens. Tout commence à la 20e minute avec l'ouverture du score de Balthazar Pierret pour QRM. Sa 5e réalisation sur ce corner. Et à la 33e minute, Amiens va répliquer avec ce ballon de Boya. La défense de QRM passe au travers. Pas Louis Mafuta qui surgit pour tromper Benjamin Leroy. Ça fait un but partout. On arrive dans les arrêts de jeu de la première période. Une faute a priori en dehors de la surface de réparation, mais c'est un penalty que transforme Louis Mafuta. Le doublé pour l'attaquant centrafricain. Et les malheurs de QRM dans ce premier acte vont se poursuivre, puisqu'une minute plus tard, le centre de Mafuta va être détourné et va lober Benjamin Leroy. Triplé pour Mafuta, son 13e but. Et surtout 3-1 pour Amiens qui a marqué 3 buts en l'espace d'un quart d'heure en fin de première mi-temps. Et la formation de Jean-Louis Garcia a de la ressource. Réduction de l'écart à 3-2 avec ce but de Khalifa Koulibaly. 8e réalisation pour le Malien. Et à la 81e minute, Antoine Baptiste va profiter de ce ballon mal renvoyé pour fouetter sa reprise hors de portée de Régis Gürtner. 3-2 score final entre QRM et Amiens. 15e match nul pour les Amiénois, le 16e pour QRM. Valenciennes face à Ajaccio, d'ores et déjà relégués. Les nordistes veulent bien terminer malgré tout et vont ouvrir le score en début de deuxième période avec ce but de Manga Foé Ondoa, le deuxième but pour le jeune milieu de 18 ans. Après cette ouverture du score nordiste, les Ajacciens vont être un petit peu plus fringants et vont pousser pour égaliser avec cette frappe cadrée, bien claquée par Jean Louchet. Valenciennes est en résistance. Les hommes d'Olivier Pantaloni multiplient les offensives sans parvenir
a marqué 1-0 pour VA qui signe sa 3e victoire de la saison seulement. Bordeaux face à Dunkerque, les Girondins défaits avec 2 buts encaissés dans les arrêts de jeu à Saint-Etienne voulaient reprendre le bon filon à domicile avec la réception de Dunkerque. À la 38e minute, Jan Potnik va couper le centre de Gaëtan Westbeck pour ouvrir le score et marquer son 9e but de la saison. 1-0 pour Bordeaux à la pause. Au retour des vestiaires, le bijou de Zuriko Davitashvili, une feinte de frappe qui met au sol Mohamed Koné, enchaîné d'une subtile balle piquée. 2-0 pour les joueurs d'Albert Riera. 6e but pour le Géorgien. Avec cette victoire, Bordeaux fait un grand pas vers le maintien. Pour Dunkerque, il faudra encore patienter. Mohamed Koné aura été très bon, mais insuffisant pour Dunkerque. 28 buts inscrits lors de cette 34e journée de Ligue 2 BKT. 6 victoires à domicile, dont celle d'Auxerre et de Rodez. 2 matchs nuls spectaculaires entre QRM et Amiens, ainsi que 3 et Pau. 2 victoires à l'extérieur avec Saint-Etienne et Angers. Dans la première moitié de classement, les 3 premiers se sont imposés. Le RAF, grâce à son succès, prend la 4e place au PFC. Pau est en embuscade à 1 point des playoffs, tout comme Caen. Dans la deuxième moitié, toujours les mêmes équipes dans la zone rouge. Outre Valenciennes déjà condamnée, on retrouve QRM, Concarneau et Troyes. Annecy et Dunkerque auront besoin d'encore quelques points pour définitivement se sauver. La 35e journée, belle affiche dans le chaudron entre Saint-Etienne et Caen. Pau face à Guingamp, PFC Angers, Concarneau Rodez et Dunkerque Auxerre en clôture.